vous êtes allergique aux SUV et encore plus aux SUV coupés, eh bien il va falloir prendre votre mal en patience parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de sortir de cette boucle un petit peu infernale. Bonjour à tous mes chers j'accélériens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de cette future Ford Capri. Capri en plus, ça fait mal quand même de reprendre des noms légendaires pour les donner à des SUV assez lambda, pour rester poli. Bref, comme vous en avez de l'habitude, on va faire un petit tour de l'actualité avant de parler un petit peu plus en détail de cette future Ford Capri qui soulève beaucoup d'interrogations. Et la première nouvelle, c'est l'arrivée d'un nouveau Subaru Forester. Alors le Forester, moi c'était vraiment une voiture que j'adorais quand j'étais petit. Cette voiture avec son côté break baroudeur, elle se démarquait vraiment de ce qu'on avait l'habitude de voir à ce moment-là. Bon, aujourd'hui un petit peu moins, mais je vais quand même vous faire une mini rétrospective parce que là, je pense que certains d'entre vous ne connaissent pas trop ce véhicule. Celui dont je parle et que j'appréciais beaucoup, c'était celui-ci, le tout premier Subaru Forester. Véritable franchisseur, mais Subaru également, comme quoi on pouvait faire des voitures qui passent partout sans être des énormes SUV. Ici, on a une auto qui fait moins de 4,50 m, c'est pas mal. Il y a eu la deuxième génération, un peu moins sympa je trouve, mais qui garde l'esprit. La troisième génération, là on dirait vraiment un petit 4x4, hein. La quatrième génération, c'est la même, hein. Bon, Subaru, je sais que certains d'entre vous sont complètement fans de cette marque. Ils ont fait des choses extraordinaires, mais c'est vrai que c'est pas ma marque japonaise favorite. Déjà, le design, souvent, je le trouve vraiment pas terrible. Et en plus de ça, souvent, les intérieurs sont complètement largués. Mention spéciale tout de même à la Subaru SVX que j'ai essayé, qui est une pépite ultra rare que j'ai essayé sur la chaîne principale, bien sûr. Et donc ça, c'est la toute dernière génération, sauf qu'elle a connu un restylage, un deuxième, et cette nouvelle version que je vous mets devant vos yeux ébahis, c'est donc le troisième restylage. Alors, on pourrait croire qu'elle est énorme cette voiture, en réalité pas tant que ça. Elle fait 4,62 m, c'est plus petit qu'une 508. Si on la compare à des SUV, c'est entre un X1 et un X3, c'est pas trop mal parce que c'est vrai qu'on dirait qu'elle est vraiment immense. Moi, il me fait d'ailleurs beaucoup penser ce véhicule au Toyota RAV4. L'intérieur, on dirait une planche de bord de Mégane 4, hein, pourquoi pas, hein. C'est pas comme si la Mégane 4 avait déjà 10 ans, hein. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, hein, les intérieurs, c'est quand même un poil compliqué. Pour moi, Subaru, c'est une marque du passé, hein, c'est terrible. Il faut encore des véhicules. Pour tout vous dire, je suis allé me renseigner, on va regarder ensemble la gamme, hein. Et donc, nous voici sur Subaru.fr. C'est fou parce que c'est une marque qu'on a complètement oubliée, je trouve, de nos jours. Donc, elle existe toujours avec... Bon, pas de nombreux véhicules, mais des noms quand même qui feront plaisir à beaucoup d'entre vous, dont notamment Impreza. Alors Impreza, c'est catastrophique, je trouve, comparé à ce qu'il faisait il y a une vingtaine d'années. On va la regarder un peu en détail, hein, c'est très rapide, mais voilà, on dirait une Toyota d'il y a 15 ans, on dirait une Corolla de fin des années 2000. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours un moteur boxer, ça c'est cool, hein, 150 chevaux, c'est pas trop mal, avec de l'hybridation légère. Malgré tout, ça pollue bien comme il faut, critère 1, il le précise, c'est normal. Toutes les voitures essence commercialisées à partir de 2011 sont critère 1. Heureusement, j'ai envie de vous dire qu'elle est critère 1 celle-ci. Donc, on a l'Impreza, Subaru XV ou 15, e-Boxer, donc c'est la Impreza baroudeur, le Forester, pas encore restylé mais qui va donc arriver, la Outback, ça aussi dans Gran Turismo, moi je m'en rappelle, je ne sais même pas si j'en ai vu en vrai, et donc la dernière, le fleuron Solterra, ça il me semble que c'est une copie d'une Toyota. Voilà, je pense que certains ont la référence. Ce qui m'étonne, c'est les prix qui sont aussi, je trouve, complètement fous, quoi. Pour une marque au moins sur notre continent, plutôt dans le déclin, ben je trouve que ils y vont pas avec le dos de la cuillère pour les tarifs. Vous vous rendez compte, une Impreza, déjà est-ce qu'on peut appeler ça une Impreza, je sais pas, mais à partir de 35 000 euros, et c'est le modèle d'entrée de gamme. Je comprends mieux pourquoi on en voit zéro actuellement. Moi je savais même pas si la marque était encore présente en France. Bon, en tout cas, on souhaite bonne chance à ce Forester, même si, on va pas se le cacher, le marché visé, c'est clairement pas l'Europe, c'est les États-Unis, et pour le coup, il a bien le look d'un véhicule US. On reste aux US avec la Toyota Crown Signa. Incroyable. Quelle prononciation fabuleuse. Et donc, la dernière fois, je vous ai déjà parlé de la Toyota Camry. En ce moment, on se fait les Toyota typées américaines. Alors, la Crown Sigma, c'est en réalité la version break donc de la Crown. Je suis vraiment très fier de cet accent fabuleux. Et donc ce qui est marrant, c'est que Toyota, en plus de faire la Camry, ils font la Crown qui est encore plus imposante. 4,93 m tout de même pour ce modèle. Et vous voyez, l'intérieur, bon, ça reste du Toyota, c'est quand même chicos, hein, je la sens plus premium dans l'idée qu'une Camry. Peut-être que le positionnement Camry, ça sera plus pour titiller Volkswagen, Skoda, et la Crown peut-être plus pour
affronter directement le premium allemand. Dans tous les cas, comme vous pouvez le constater, la voiture, elle a une sacrée prestance. Je trouve qu'elle en impose vraiment. Et pour le coup, je me dis qu'en Europe, peut-être qu'elle aurait eu sa place, parce que nous, on est friands des breaks. Après, c'est un break avec vraiment un côté assez baroudeur. D'ailleurs, on pourrait croire que c'est des routes du Canada, ça. Bon, c'est sûrement les States. Mais vous voyez, ça, c'est des voitures faites surtout pour faire des longues lignes droites. Malgré tout, je trouve que ça aurait pu être une alternative, pourquoi pas, par exemple, à une Citroën C5X. Je trouve qu'il y a un petit rapport. Voilà, je vous montre 2 secondes la C5X de profil. Vous voyez, il y a ce petit quelque chose. D'ailleurs, j'adore cette voiture, c'est étonnant. Vraiment, autant Citroën, je ne suis pas hyper fan de ce qu'ils font actuellement, vous le savez, mais la C5X, regardez quand même ce profil, c'est vraiment assez atypique. Et la Crown, c'est pas tout à fait pareil, c'est plus classique, mais ça pourrait un petit peu concurrencer cette C5X, sachant que même niveau gabarit, la C5X c'est 4,81 m, la Toyota c'est 4,93 m, on est presque dans la même catégorie. Et donc pourquoi je vous parle de la Crown aujourd'hui? Mais parce qu'en fait moi je découvre cette voiture et c'est un énorme best-seller de chez Toyota, c'est le fleuron des berlines, encore au-dessus de la Camry. Et surtout il y a eu plus d'une dizaine de générations différentes, dont une qui m'a vraiment intrigué, je voulais vous la montrer. Du milieu des années 2000, celle-ci c'est la Crown, je crois, de 12e génération, c'est n'importe quoi. Et il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Moi, elle me fait excessivement penser à une Mercedes. Entre une classe E et une classe S, que ce soit au niveau des feux, au niveau de la calandre, au niveau du 3/4 arrière, même la ligne globale du véhicule, c'est fou, on dirait presque une copie chinoise. J'ai été assez choqué lorsque j'ai vu ce véhicule et je voulais vous en parler parce que c'est vrai que on en entend très peu parler en Europe. La troisième actualité, c'est Xiaomi. Xiaomi, c'est un constructeur de téléphones chinois, de smartphones plus précisément, qui se lance lui aussi dans l'aventure de la berline électrique. C'est un petit peu la mode, hein. Apple, on les attend toujours, mais c'est censé arriver. Il me semble que Huawei aussi avait présenté un concept il y a quelques temps, Sony aussi également. Et donc, c'est à leur tour de nous présenter cette Xiaomi SU7. Et donc, vous voyez, si elle sort telle qu'elle, je trouve qu'elle est plutôt réussie esthétiquement. Sur l'avant, on pourrait presque croire qu'il y a des phares de McLaren. L'arrière, vous l'avez vu, on dirait beaucoup la Ioniq 6 de chez Hyundai. Pourquoi pas? Écoutez, de toute façon, des futures marques qui vont se lancer dans la voiture électrique, je pense qu'il va y en avoir un bon paquet. Et aussi un bon paquet qui vont se casser les dents. Écoutez, pourquoi pas? 4,90 m, 1,90 m de large, c'est un beau bébé. Ça va concurrencer direct de la Tesla Model S pour ne pas la citer. On n'a pas beaucoup plus d'informations sur ce véhicule au moment où je m'enregistre. Sachez que dans un premier temps, elle sera réservée au marché chinois. Mais pourquoi pas l'avoir arrivé d'ici quelques années? Les prix sont censés être très attractifs et la qualité au rendez-vous. Affaire à suivre. Et donc maintenant, on va faire un petit focus sur la marque Ford. Focus, Ford, vous l'avez. On va un petit peu plus parler de la marque Ford parce que c'est vrai que moi, c'est pas celle qui me fait le plus vibrer. Malgré tout, il faut dire qu'ils sortent des véhicules au moins intéressants. C'est le cas de ce Ford Explorer. Alors le Ford Explorer, pour ceux qui ne connaissent pas de base, c'est un énorme 4x4 de chez Ford sorti au début des années 90 qui a été renouvelé à de multiples reprises, qui existe encore de nos jours. Bon, ça coûte la peau des fesses. Ici, vous l'avez vu déjà, on a droit à un véhicule doté d'un design très sympa, électrique, et c'est le Ford Explorer pour les Européens. Comprenez que le gabarit sera largement réduit, ici on parle de 4,48 m, et ce qui est marrant, c'est que ce Ford Explorer sera basé sur la plateforme de la Volkswagen ID.4. Ça, c'est quand même assez rigolo. Donc Volkswagen et Ford ont trouvé un accord. Et là où je trouve que l'ID4 est pas spécialement sympa ni agréable à regarder, que ce soit à l'extérieur ou l'intérieur, pour le coup, je trouve que le Ford Explorer fait beaucoup plus qualitatif, doté d'une bien meilleure personnalité, que ce soit à l'extérieur mais également à l'intérieur. La qualité générale du véhicule a l'air mieux. Niveau design, on retrouve du Volvo et un peu de Range Rover. C'est ce que je me suis dit en le voyant. N'hésitez pas à vous à me dire ce qui vous évoque ce Ford Explorer. Mais c'est vrai qu'en partant de la base de l'ID4, ils ont réussi à faire un truc plutôt sympa. Niveau tarif, on serait en dessous de 45 000 euros. Le véhicule est censé sortir très rapidement. Pourquoi pas, hein, il va se confronter à une ribambelle de SUV compact électrique, mais de prime abord, moi je le trouve plutôt agréable. Et d'ailleurs, regardez, depuis le site Ford, ça c'est pas moi qui fais ces actions de caméra, on a droit à une présentation détaillée de ce Ford Explorer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en design. Moi, pour le coup, même si je suis pas fan de Ford, je le trouve vraiment bien proportionné
Et l'habitacle, bon, c'est plus traditionnel, mais ça fait bien le boulot. Et réussir un habitacle, c'est pas quelque chose de courant chez Ford, hein. Il faut dire que ces 15-20 dernières années, je trouve que sûrement de la production automobile, c'est les intérieurs que je détestais le plus. Donc là, c'est pas mal. Mais du coup, c'est quoi le rapport entre cette Ford Capri et celle-ci? Ben, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Vous avez compris que Ford, avec son Explorer, reprend la base de l'ID4. Eh bien, ils sont malins. Donc voilà, l'ID4 sublime. Non, je le trouve pas vraiment réussi. Il y a pire, mais il y a clairement mieux. Et donc, il y a un dérivé de l'ID4 qui s'appelle ID5. Et voilà, le retour des SUV coupés. Ma nouvelle phobie, pour être honnête. N'hésitez pas d'ailleurs vous à me dire ce que vous en pensez de ces fameux SUV coupés. Mais moi, je trouve que c'est une abomination encore pire que les SUV traditionnels. Le SUV, au moins, on a un peu plus d'espace dans un gabarit contenu. Ça a remplacé en gros les monospaces en ayant un look plus aventurier, mais en perdant quand même en esprit pratique. Mais pourquoi pas? Ici, ben, là, il n'y a rien qui va parce qu'on n'a même plus trop de place. On n'est même pas ras du sol. Ouais, c'est compliqué, très compliqué. Surtout quand on se dit que la Ford Capri devait revenir plutôt sous cet aspect. On dirait une Aston Martin, c'est fabuleux, je la trouve incroyable. Je vous montre un autre design, mais vous voyez, ça devait plutôt s'apparenter à ça. Là, ça aurait été un truc de malade. Franchement, un gabarit compact, pas forcément les moteurs les plus puissants, de tout quoi. À partir de 150 chevaux jusqu'à 300 chevaux, ça aurait fait largement l'affaire. Le tout avec un prix contenu. Moi, je me voyais déjà acheter cette voiture. Pourtant, je suis pas hyper fan de Ford. Et ben non, du coup, on a droit à ce gros pachyderme là, qui va en plus de ça reprendre le nom d'une Ford qui a marqué bon nombre de générations. Et ça, c'est pas hyper cool, je trouve. Ford, c'est pas la première fois qu'ils ont fait ça. Ils ont fait ça d'ailleurs sur la Ford Puma, également sur la Ford Mustang, hein, parce que ça, il faut pas l'oublier. D'ailleurs, je me pose la question sur la pertinence de ce véhicule, parce qu'apparemment, comme l'Explorer serait autour de 45 000 euros, cette version Capri serait autour de 50 000 euros. Sachant que ça sera à peu près le même gabarit, sauf que celle-ci sera moins pratique, forcément. Sauf que moi, j'ai un souci avec ce prix, vous voyez, parce que Ford, ils vendent, comme je l'ai dit, une Mustang. C'est pas tout à fait la Mustang habituelle. Malgré tout, c'est une auto quand même assez qualitative. Moi, je l'apprécie beaucoup malgré tout. Alors ça, c'est quand même le comble, comme la Ford Puma. Vous voyez, je critique un peu Ford de réutiliser ces noms emblématiques, mais il faut dire que ce sont des autos plutôt réussies, notamment la Ford Puma qui est peut-être pour moi le SUV citadin le plus pertinent de la catégorie. Ici, vous voyez, donc on a un prix à partir de 52 990. Il faut dire que la Ford Mustang Mach-E, elle se vend pas hyper bien, donc il y a un prix remisé que vous avez en haut de cet écran à 45 790 euros. Pour moins cher que la future Ford Capri, on a une auto certes un petit peu plus grande, hein, parce que la Mustang Mach-E fait 4,71 m, il me semble. Bon bref, autour de 4,70 m. L'autre, elle fera 20 cm de moins. La Capri sera probablement au même prix, voire plus cher, sûrement avec une autonomie moindre ou au mieux similaire, mais c'est vrai que c'est une gamme en dessous. Donc, je ne comprends pas trop la pertinence de cette future Ford Capri, alors que je vous remets le visuel que j'adore, alors que là, franchement, ça aurait été juste génial. Même en électrique, à la limite, ça aurait été cool, ça aurait été très sympa. Mais je trouve, elle a des proportions d'Aston Martin, c'est fabuleux. C'est bien fort de ressusciter des noms de légende. Ça vous a plutôt bien réussi jusque-là, parce que je trouve que la Mustang électrique et le Ford Puma, qui va d'ailleurs passer à l'électrique aussi, sont des autos globalement réussies. Mais là, pour la Capri, ça sera un non pour moi. Bon, voilà mes chers, j'accélère rien, la vidéo se termine ici, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. N'hésitez pas à revenir dans l'espace des commentaires sur ces news. Je vous lirai avec plaisir et je vous répondrai, parce que je réponds toujours et ça vous le savez. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.